Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors donc au programme de cette vidéo, ça va être surtout Ced l'acteur principal. Donc en fait il faut faire étendre le permis d'importation du véhicule parce qu'au Nicaragua on ne l'a que pour un mois. Voilà, donc là il faut savoir que en plus la date d'expiration, c'est ça, hein? Ouais. La date d'expiration est passée de quelques jours parce que en fait on attendait une réponse d'un contact qu'on a ici sur place qui pouvait peut-être faire les démarches à distance avec tous les documents par email. Et malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. En fait, à la base, on préférait que Ced ne doive pas se rendre à Managua, à la capitale. Ouais, donc on avait déjà contacté en fait le service des douanes. J'avais contacté le service des douanes par mail, mais j'avais pas eu de réponse. Et puis voilà, comme Jane l'a dit, on attendait un retour d'une personne ici qui pouvait peut-être nous faire ça à distance. Ouais. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis après, on est tombé sur un week-end aussi férié de Pâques, ouais. Donc ce qui n'a pas aidé. Donc voilà, c'est vrai qu'il a expiré. Bon, après ça n'engendrait rien parce que on ne bougeait pas le véhicule. Voilà. Mais voilà, il faut absolument le refaire pour quand on devra à nouveau bouger. C'est ça, pour que le véhicule soit en règle. Voilà, donc Ced part demain matin tôt. Il a loué une voiture de location, donc qu'il est allé chercher aujourd'hui en fin de journée, fin d'après-midi. Donc là, voilà, c'est la soirée. Et donc demain, Cédric va s'occuper de tout ça. Et donc moi, je reste à la maison avec les filles. Et puis il va vous amener avec lui. Ouais. Il va vous amener avec lui et essayer de vous montrer un maximum de choses en sachant que forcément dans les bureaux là-bas, il ne pourra pas filmer, mais il vous expliquera tout en détail après. Ouais, c'est vrai que comme partout, les douanes, c'est toujours difficile. Normalement, c'est interdit de filmer. Ouais. Alors bon, qui plus est au Nicaragua, on veut pas non plus trop. Enfin voilà, c'est ça, c'est partout pareil. Donc voilà, je vais vous faire donner un maximum d'infos et puis vous allez me suivre pour cette journée. À bientôt. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Voilà, alors il est 6 h du matin ici au Nicaragua et donc aujourd'hui je pars pour essayer de faire renouveler mon type, donc ce qui est le permis d'importation du véhicule parce que au Nicaragua il est valable pendant un mois et donc ici il est arrivé à expiration et donc je dois me rendre à Managua, à la douane générale pour pouvoir en avoir un nouveau. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, essayer de vous filmer un petit peu la journée. Donc pour ça j'ai déjà loué un véhicule, donc un 4x4. Ici on n'a pas trop le choix avec les pistes. J'ai plus ou moins 140 km pour aller jusque Managua. Donc j'espère que j'espère que ça va rouler. Et puis je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok, donc voilà, alors je viens d'arriver en fait à la DGA, donc c'est la Direction Générale des Douanes à Managua. Donc la route s'est plutôt bien passée, j'en ai eu pour 2h45, il est 9 h du matin ici au Nicaragua. Donc voilà, je vais aller au bureau et essayer de faire renouveler mon type ou au moins de pouvoir l'étendre et en espérant que ça se passe bien. Donc on va voir un petit peu ça. De toute façon, je vous reprends après et puis je vous dis ce qu'il en est. À tout à l'heure. Voilà, alors rapidement je vous montre en fait comment ça se présente. Donc le bâtiment il est là, en bleu derrière, et donc c'est là-bas qu'on va aller voir si on peut récupérer le document et c'est là que se trouvent les bureaux. C'est parti. Voilà, alors je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé ce matin. Donc en fait, j'ai été à la douane, à la DGA pour faire renouveler le permis d'importation du véhicule de Manny. Il faut savoir qu'au Nicaragua, donc on a un permis d'importation pour un mois.
Donc en fait nous on avait dépassé la date, si vous voulez, le permis avait expiré. Donc il expirait le 11 et ici on est le 16, donc je suis allé à la douane, et à la douane, bon, il n'y a pas eu trop de soucis sur la date d'expiration. La seule chose, c'est que en fait pour renouveler son type il faut payer 30 $, et ici ils nous ont mis une amende entre guillemets, on doit payer 50 $ supplémentaires, donc ça fait 80 $ pour pouvoir renouveler le type. Bon voilà, c'est clair que ça c'est un peu, enfin c'est pas négligeable, c'est un peu embêtant, mais bon, le principal c'est quand même de le faire renouveler, donc voilà. La prochaine fois je le ferai avant qu'il soit expiré, si on est amené à le refaire. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on a fait une fois qu'on est passé à la douane, ils vous donnent un papier, vous devez aller payer à la banque qui est juste à côté. Donc à la banque c'était c'était très bien fait, dans le sens où il y avait une file à l'extérieur. Quand on rentrait, donc ils nous vérifiaient ce qu'on avait sur nous, et en plus de ça ils nous prenaient notre température. Alors voilà, c'est juste à titre comparatif je pense, mais il prenait quand même la température. Et une fois qu'on rentrait dans la banque, il y avait un marquage au sol pour la distanciation sociale. Donc il laisse rentrer les personnes. On était 5 en fait dans le bureau, enfin dans l'espèce de hall à l'intérieur de la banque. Il demande à chaque personne aussi de se nettoyer, enfin nettoyer les mains, d'utiliser le gel hydroalcoolique, donc pour se désinfecter les mains en rentrant. Et une fois qu'on est donc dans la banque, toutes les personnes au guichet donc portaient des masques, et en plus de ça une protection, une visière en plastique, et également certaines personnes portaient des gants. Donc voilà, c'était plutôt bien organisé, je dois dire. Je suis resté à mon avis une demi-heure dans la banque pour le temps d'avancer dans la file, et puis d'avoir de payer les 80 $. Et une fois qu'on a payé ces 80 $, on retourne à la DGA, et à la DGA là ils prennent entre guillemets les tickets, les souches, et ils vérifient les papiers du véhicule, ma licence, également mon passeport. Et par contre là on a eu un souci qui n'en est pas vraiment un, mais qui est quand même embêtant, c'est que en fait ils m'ont pas donné le papier aujourd'hui. Je dois retourner demain à partir de 14 h, parce que en gros la personne qui signe le papier n'est pas là tous les jours, et ça je l'avais déjà lu, donc je savais que ça pouvait arriver. Maintenant c'était, je pense, une question de chance. En fait si les personnes sont dans le bureau, je crois qu'ils le signent directement, si pas ça passe, on va dire ils mettent ça dans un bac et puis c'est signé le lendemain. Et donc malheureusement pour moi ils n'ont pas voulu, bon j'ai essayé, j'ai demandé, mais ils ne veulent absolument pas, ils n'ont absolument pas voulu me valider le papier, et donc me donner le papier aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que demain je vais devoir retourner à Managua, en sachant que voilà, il y a quand même 2h45 de route aller, 2h45 de route retour, c'est 130 km, et en plus de ça je vais devoir relouer la voiture, enfin garder la voiture de location pour au moins une journée. Je vais voir avec la société de location si je peux éventuellement la rendre vraiment en fin de journée demain, parce qu'en sachant que si je vais à 14 h et que je reçois le papier à 14h30, il me faut plus ou moins 2h45, donc ça me fait arriver 17h, 17h30 à San Juan. Et je sais que les bureaux sont fermés, déjà qu'ils n'étaient pas ouverts et que la dame était venue pour me louer la voiture. Donc je sais pas, il faut que je vois avec elle un peu comment ça va s'organiser. J'aimerais bien ne pas louer une voiture inutilement, donc voilà. Sinon le document je vais l'avoir, donc ça les formalités sont faites par rapport à ça, donc il sera renouvelé pour 1 mois, et apparemment donc on peut le renouveler encore après. Donc j'ai bien demandé, j'ai essayé de demander si on pouvait avoir une durée de 3 mois. Elle n'a pas voulu. Bon après c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus, dans le sens où moi je parle pas super bien espagnol, donc je me débrouille un petit peu avec les mots, je comprends ce qu'ils me disent, mais vraiment pour se faire
pour expliquer les situations et pour se faire comprendre, la base ça va, mais après je veux dire pour rentrer dans le détail c'est quand même un peu plus compliqué. Donc elle m'a dit que la prochaine fois il fallait juste revenir avant la date d'expiration. Je paye $30. Maintenant il faudra s'attendre aussi peut-être à récupérer le document le jour d'après. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, enfin c'est pas si simple, c'est un peu de chipotage. Maintenant voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne ici. La seule chose qu'on peut espérer c'est que voilà, on est le 16 avril, je vais recevoir le document, donc on va avoir ça va être renouvelé pour un mois. Ce qu'on peut espérer c'est que dans un mois la situation est évoluée et qu'on n'ait pas besoin de refaire ce type et qu'on puisse juste sortir du pays et aller vers le Honduras ou le Guatemala. Donc voilà, ça fait malheureusement ça fait partie un peu des aléas du voyage. Donc voilà, mais sinon pas de gros problèmes en particulier, si ce n'est que voilà, c'est une perte de temps, je vais devoir revenir et puis j'ai pas encore le document aujourd'hui. J'aurais bien voulu que tout soit bouclé. Ici j'étais venu ce matin pour espérer avoir tout, mais le problème c'est qu'ils n'ont absolument pas voulu ils ne pouvaient pas me donner le papier aujourd'hui et j'ai bien insisté. Elle m'a dit non, ce sera demain à partir de 14h, 14h30, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas encore fini. Mais bon, je vous emmène avec moi et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Coucou tout le monde. Alors donc aujourd'hui je suis toute seule avec Violette et Ju. On passe la journée toutes les trois, enfin en tout cas une partie de la journée. Donc comme vous le savez, Cédric est parti à la capitale, donc à Managua, pour essayer de régler les problèmes administratifs liés au camping-car. Donc moi je vais vous montrer un petit peu notre journée, mais la vidéo sera surtout ciblée sur justement sur la capitale et celle qui essaie de régler tous les problèmes. Donc voilà, pour nous au programme, on va faire un peu l'école ce matin et puis on va profiter de la piscine et faire tout tranquillement. Voilà, on vous reprend plus tard. Alors donc nous allons aller à la piscine. Alors je suis désolée mais en fait je vous filme déjà tout à l'heure, je filme avec la tablette de Ju. Donc à mon avis en termes de son et de stabilisation ça doit être un peu moins bien que d'habitude. Mais Cédric a un problème avec son téléphone, il ne s'allume plus, il n'arrive plus à charger son téléphone, donc c'est un iPhone 10. On a l'impression que ça fait ça depuis la dernière mise à jour qu'il a faite. Donc si quelqu'un a déjà eu un souci, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez une solution pour nous. Et donc tout ça pour dire que Céd a pris mon téléphone pour partir et donc voilà. C'est pour ça que là j'ai pris la tablette de Ju. Je n'ai pas sorti l'appareil photo, je pense que je le sortirai sans doute tout à l'heure. Et puis les filles sont déjà à la piscine, moi je vais les rejoindre et je vous montre ça tout de suite. Ça va les filles? La vie est belle? Regardez même. Vas-y, oui. Regardez. Bravo mon cœur. Tu sautes jusqu'à Juju? Mais c'est pas grave, tu vas jusqu'au matelas.
Ok, donc voilà, je suis revenu à Rivas, donc la ville qui se trouve proche de San Juan del Sur. Et étant donné que j'ai la voiture, je vais aller faire quelques courses, en profiter pour refaire quelques courses, surtout en produits frais, en fruits et légumes. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien achalandé, il y a encore de tout. Donc en fait ça c'est un petit peu le rayon où on peut trouver les globes. Donc ça ce sont les gants, le gel hydroalcoolique. Ok, donc voilà, alors j'ai fini de faire les courses. Donc c'est toujours la même chose, hein. Ils ont vraiment, ils désinfectent vraiment les mains, les caddies avant de rentrer. Tout le monde porte un masque, ils nettoient bien, il y a peu de monde dans le magasin. Donc je pense que ça évite tout risque de contamination. Donc maintenant on va retourner à la villa. Donc il me reste à peu près une vingtaine de kilomètres de piste pour rentrer à la villa. Et donc voilà. Alors voilà, c'est la fin de la journée ici. Donc on a retrouvé Papa Chéri qui est juste là. Comme vous l'aurez compris, il vous l'a expliqué, il devra retourner à Managua demain malheureusement pour la suite de tout ça. Et donc là les filles font un petit dernier plongeon dans la piscine, le soleil vient de se coucher, puis je vais vous montrer ça. Alors les filles, on s'amuse? Ouais. On a vu sous la Et donc vous voyez, le ciel est toujours aussi beau, les couchers de soleil sont vraiment magnifiques ici. Et ça change, franchement à 5 minutes ça change, les couleurs changent, c'est super. Qu'est-ce que tu disais Violette? Et en plus on va manger la baguette. Haha, papa il a trouvé de la baguette. Donc vous voyez, quand on trouve de la baguette, c'est la fête. Un petit plongeon dans la piscine pour Ced après une journée bien remplie. Donc il a fait aussi un petit appoint de course. Donc là ça fait pile 2 semaines qu'on n'avait fait aucune course. On a encore pas mal de trucs, mais forcément on n'avait plus grand chose en frais. Donc il est allé chercher des fruits, des légumes, du pain. Voilà. Coucou tout le monde. Alors donc Cédric est reparti aujourd'hui. Donc comme on vous l'a expliqué hier, il devait retourner à Managua pour pouvoir aller chercher le document signé. Donc la journée aujourd'hui, ça va être un peu la même chose. On est toutes les trois avec les filles. Là, elles sont en train de faire un petit jeu de société toutes les deux. Et puis voilà, on va en profiter aussi toutes les trois. Voilà, donc elles sont là. Alors comme je vous ai dit hier, je filme avec la tablette de Ju, donc la stabilisation n'est pas terrible. Et voilà, c'est parti pour une autre journée. Ju a préparé la petite surprise pour que sa petite sœur puisse jouer. Donc Juju, elle fait l'école. Et Violette avait envie de jouer avec sa sœur, et comme elle n'a pas beaucoup de temps, elle m'a dit bon, je vais lui préparer une petite zone pique-nique pour qu'elle puisse s'amuser en attendant que je puisse jouer avec elle. Tu viens Violette? Tu vas t'amuser? Oui. Tu vas faire un petit pique-nique avec Mickey et Mickey? Mickey et Mickey. Avec Mickey et Minnie? Trop chouette. Et Juju, elle va continuer. Allemand. Voilà, alors je viens de sortir du bureau et de récupérer en fait le document qui nous a été délivré, donc qui a été étendu pour une durée d'1 mois, donc jusqu'au 11 mai. Donc ça c'est une très bonne chose. Je dois dire que cette fois-ci ça a été relativement vite. J'ai dû mettre un quart d'heure pour récupérer le document, et par chance je suis tombé sur une personne qui parlait anglais, un douanier qui parlait anglais et qui était très très sympa.
Donc en fait, il m'a expliqué la procédure à suivre pour la prochaine fois, dans le cas où les frontières resteraient fermées, donc encore pour une durée de plus d'1 mois, quoi. Dans ce cas-là, en fait, j'ai le contact d'une personne à la douane, donc la directrice apparemment, je regarde ici, qui est à la direction de coordination des douanes pour la zone franche. Et en fait, nous devrons donc écrire une lettre à cette personne en expliquant les motifs pourquoi nous sommes ici coincés au Nicaragua et quelles sont quelle est notre demande en fait. C'est elle qui pourra éventuellement prolonger notre permis d'importation pour une durée alors peut-être là de 3 mois supplémentaires. Donc ça, ce sera à faire dans le cas où les frontières ne sont pas réouvertes avant le 11. Donc à ce moment-là, je viendrai déposer la lettre au bureau de la douane, donc au bureau de la Direction Générale des Douanes à Managua. Je pense vers le 6 ou le 7 mai, et eux pourront traiter la demande et nous donner une réponse, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal d'informations aujourd'hui, c'est plutôt bien, et j'ai eu le petit papier aussi, donc ça veut dire que Mani est en règle, ça veut dire qu'on peut continuer quand même à voyager, à bouger, enfin ne fût-ce que dans le pays, quoi. Si on se faisait arrêter, on n'avait plus de papier, donc à ce moment-là c'est quand même, ça peut faire, derrière ça peut vite poser problème. Donc ici on est bon jusqu'au 11, et donc voilà, maintenant je repars sur San Juan del Sur et je rentre à la maison. Alors donc on va conclure la vidéo ici. J'ai récupéré mon petit mari après 48 heures d'expédition pour lui. Ouais, donc je suis revenu finalement avec le véhicule parce que je le redéposerai demain matin au véhicule, à la location, au bureau de loc, et ils vont nous charger que 2 jours, quoi. Donc voilà, c'est assez cool de leur part aussi, et donc j'ai pu rentrer un peu plus tôt que prévu. Bon, il est quand même déjà presque 18 h là, je pense. Hein. Ouais, presque 18 h. Je suis parti encore 8 h. Quoi. Ouais. Non, 7 h. Ouais. Ouais, ça fait pas mal de voyages. Bon, là, je suis contente du coup de savoir qu'il a pu avoir le papier. On va pouvoir reprendre quand même la van life à la fin de notre confinement ici dans la maison. Voilà, maintenant tout n'est pas réglé, donc on verra, on prendra un problème à la fois. Pour l'instant, celui-ci est réglé. Ouais, c'est ça. Et franchement, honnêtement, la personne sur laquelle je suis tombé aujourd'hui était plutôt très sympathique, donc ça facilite aussi les choses, comme je l'ai expliqué avant. Et donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Là, les papiers sont faits, donc on a 3 bonnes semaines pour voir venir, quoi. 3 semaines pour voir venir plus ou moins. Alors on vous fait, oups, j'espère que Violette ne te montre pas ma puce, s'il te plaît. Elle est toute nue. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions. Je vais cacher Violette. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Donc voilà, je partage là-bas quotidiennement, je vous le dis souvent, mais si vous ne nous avez toujours pas rejoint sur Instagram, je vous invite à le faire. Et puis voilà, donc on vous fait de gros bisous. Oui, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très bientôt, bisous, bye, bisous. bye.